Bonsoir mes petits chocolats vanille pralinés, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui il y aura de l'humour dans les 1. Il y a déjà de l'humour. Avant que l'émission ne commence, on est déjà en train de pleurer, de rire. Mais avant tout, je vais demander à mes chroniqueuses, comment elles vont. Eh bien, on commence par toi. Eh bien, Jessica, ça va super bien. On commence très bien l'année. Je suis contente d'être ici au 3e jour de l'année. J'avoue, le lundi, on l'a pas vu parce qu'on a surtout dormi pour récupérer de la veille. Mais tu as pu dormir au moins, toi? Oui. Okay. J'avais pas le choix. Mon corps, il m'a dit non, tu restes là, tu disparais. Sur les résolutions que tu avais, soi-disant, énumérées la semaine dernière, est-ce que tu as commencé au moins une? Je vois pas de quoi tu parles. Ah, d'accord. Et toi, Charles, ça va? T'as bien fêté? Ça va. Bien sûr que j'ai bien fêté. Il y a une copine qui s'est incrustée dans mon plan là. Elle a réussi à venir? Elle a réussi à venir. Oh mon Dieu Seigneur, pour l'histoire, cette jeune fille avait été invitée par des amis à elle dans une magnifique maison, soirée avec un menu qui donnait envie, et puis elle ne m'a pas conviée. Donc qu'est-ce que vous pensez que le chocolat va faire? Je me suis incrustée, c'était super bien. Merci beaucoup à cette hôte, ne pas dire son prénom. Merci beaucoup d'avoir accepté de ma présence, de mon humeur et de ma joie. En tout cas, j'ai bien mangé chez toi. C'était super bon. Rendez-vous l'année prochaine, si Dieu veut. Et là, cette fois-ci, tu vas m'inviter et non Charlène. J'avais ça à dire. Sinon, parmi les résolutions que tu avais soi-disant énumérées, tu as commencé une. Laquelle? Faire du sport? Ouais. Pourquoi pas? Je suis en tenue de sport, mais faire du sport, c'est pas encore ça. Ok, c'est déjà ça. Mais moi, en tout cas, parmi les 2 énumérations, soi-disant, de résolutions que j'ai pu énumérer, j'ai commencé une, c'est sur l'économie. Donc, j'ai acheté une tirelire. J'ai commencé à remplir la pochette aussi que tu avais pris pour moi. Merci, c'est très utile. Les 2 euros par jour, je trouve que ça prend du temps parce que vu que le pot il est transparent, donc je vois à chaque fois 2 euros. Mais on est le 3e jour, qui 2 euros jamais été là. Mais alors, parce que j'ai pris un pot, je mets 2 euros par jour, donc aujourd'hui 3, ça fait pas beaucoup. Mais les 5 euros, les 5, 10, 20 ou 50 euros, ils sont obligatoires à mettre, soit chaque jour, soit chaque semaine. Là, c'est autre chose. T'as pas un bocal vide chez toi? Non. Parce que, regarde, la fille a dit, je fais des économies, j'ai acheté une tirelire. 1 euro, la tirelire. Tu fais en crédibilité, là, c'est pas crédible. Donc ça, j'ai commencé cette résolution d'économie, ok, pour notre fameux voyage. Et le deuxième, alors là, j'arrive pas encore à aller à la salle de sport. Mais donne-toi le temps. J'ai pas le temps, je veux avoir un body pour le carnaval, donc ça va être, il me reste quelques jours pour perdre du ventre. Arrête de manger. De 2024. Et donc, j'ai acheté une corde à sauter hier, et j'ai dit, bon, on va faire de la corde à sauter tous les matins. Ça peut peut-être un petit peu me faire dégonfler. Donc, rendez-vous début février pour voir le résultat. Okay. Mais en vrai, tu fais des abdos de tous les jours et tu verras de suite. À ce qui paraît, il y a un mec qui m'a dit fais des abdos de tous les jours, tu verras. Le carnaval. Ou si t'as la flemme, tu fais la planche. Ouais, c'est la planche. On va tester. Mais en tout cas, respect et merci à tous ceux qui me donnent des conseils sur le sport. Merci à Délion, merci à Gary. Mon Dieu, la liste est longue. En tout cas, merci à tous ceux qui me donnent des conseils, qui me donnent la force que j'arrive pas encore à saisir. Mais je suis vraiment impressionnée par des personnes comme toi, Caro, qui va à la salle de sport à peu près 2 à 3 fois par semaine. Non, 2 fois par jour. 2 fois par jour, ma chérie. Alors, présente-toi avant de nous donner un petit conseil pour avoir un beau corps pour le carnaval. Ouh là là. Alors, moi, je me présente Caro, hein, comme d'habitude, sur les réseaux. Hein. Ça fait déjà maintenant 3 ans, 4 ans là, que nous sommes là. Donc, du coup, voilà, on essaie de faire rire comme on peut. Tu le fais bien. Ah ben merci ma chérie. On pourrait le faire mieux à 2 au sport, hein, tu sais ça. Ouais. La motivation, l'alimentation. Alors moi je suis pas du tout exemplaire, hein, puisque ma vie est en décalé, mais oui. Local tous les jours, je vois qu'il y a du résultat. Tu vas franchement à la salle. Oui, c'est la donc tu vas aujourd'hui. Donc alors je vais à 6h du matin, 6h30 du matin, je prends mon petit thé ma chérie.
Je prends un verre d'eau derrière ça, je vais à la salle de sport et à 14h30, 15h, je suis en mode musculation. Le matin, cardio, l'après-midi, musculation. Ok. Voilà. Puis bon, là, quantité de nombre qui en salle là, si ou pas motivé, motivation peut venir. Hein. C'est ça. Donc voilà, ma chérie, si tu veux transformer ton corps, trouve-toi 2-3 idoles dans la salle de sport. 3 mois, tu seras là avant l'ouverture. Ok, les filles. Et comment tu gères cette notoriété depuis 3 ans? Cette notoriété, ben pour moi, il n'y a rien à gérer. Hein. Du moment que tu restes naturel, que ce soit, que tu restes toi, que tu restes naturel envers les gens qui t'apprécient, envers les gens qui te donnent la force, envers les gens qui t'aiment, ben pour moi, la notoriété, elle se gère toute seule. Hein. On n'est pas là pour faire des manières pour les gens qui nous soutiennent, qui nous suivent, parce que bon, il y en a plein, il y a un mec dans les moods, mais je pense que non, pour pouvoir avoir une bonne relation avec tout le monde, il faut d'abord accepter d'être connu, d'accepter que les gens veulent prendre des photos, il faut accepter que les gens posent des questions, que les gens s'intéressent. Après, il y a des limites à avoir, mais quand tu es naturel et puis en mode local, les gens savent qui ça y a pour dire, qui ça y a pas pour dire, et puis là, il y a des bagailles que y a pas pour dire, ben faut accepter des réponses qui pas qu'à l'insensio, tout simplement. Et avec on vit avec. Avec cette notoriété, qui a le plus de succès en amour? C'est Benny ou Caro? Mon Dieu Seigneur, qui a le plus de succès en amour? Je dirais que l'amour se dégrade tellement d'année en année que franchement la confiance et la sincérité des gens qui évoquent l'amour, parfois on se demande est-ce que c'est la même définition. Donc aujourd'hui j'ai envie de dire l'amour, moi je prends les bonnes vibes, les bons feelings des gens et puis surtout je ne m'attends à rien en retour, comme ça évite, ça limite la casse et les déceptions. Tout simplement. Alors j'ai pu comprendre que K.O. Oui. K.O. qui a fait grand. Il y a une différence, moi pas qu'à tourner. Non, pas qu'à tourner pour t'aller, non, parler bien pour t'aller, les mots n'ont pas aller dire que moi qu'à tourner. Tu sais déjà qu'aux Antilles, il y a qu'à transformer. Ça c'est vrai. Donc voilà, donc reprends phrase là, respire 2 secondes, bois de l'eau, et puis on reprend. C'est Caro fait sa tournée. Voilà, Caro fait sa tournée, parce que c'est une différence avec Caro qui a tourné. tourné. T'allais ou pas moi Bantoupi? Non. C'est ça, Caro fait sa grande tournée. Oui, c'est... Ça te dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que c'est un monde qui dit ou bon pour ça nous qu'à aller, ou bien c'est eux qui dit bon pour ça moi qu'à aller? Alors le truc c'est que tu sais déjà que moi mon petit bras est très flemmard. En fait ce qui s'est passé c'est que Bobby m'a contacté pour savoir est-ce que je pouvais faire la première partie de Matt le Buzz. Okay. C'est vrai que j'avais déjà ralenti sur ça, que je n'étais même plus concentré parce que j'ai commencé dans l'aérien en même temps il y a 2 ans là bientôt. Du coup j'étais très concentré sur ça parce que c'est un métier, quand tu débutes tu as besoin de plein d'attention, t'es jugé sur tout, t'es observé sur tout. Donc moi dit bon moi qu'à freiner ça là 2 secondes sur les côtés et puis après Bobby m'a dit oui à mettre le buzz la première partie celle-là. Moi dit ben pourquoi pas. Mais entre-temps, j'ai fait sa première partie en décembre aussi à l'Atrium. On dit, bon, décembre l'Atrium, avril l'Atrium. J'ai écrit un bon truc qu'il me fallait pour mettre le buzz. M'ont dit, bon, pour glamour moi ça, mon péquet dit, c'est vrai, ils m'ont mis en bagaille. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé que le texte, il y a de bons retours. Les mounongas, m'ont dit, ah ben tiens, il y a moyen de développer ça. Mais entre-temps, ça fait déjà 2 ans que Jean-Yves Woodpère m'avait déjà donné son numéro de téléphone 1 an sur un vol que je l'avais rencontré. Et puis il m'a dit, je vois ok, paré pour ça. Comment c'est fait mon riz, criez moi. Tout tombe à Paris, pas crier moi. C'est ça. Et ben, lorsque j'ai fini à l'Atrium avec Matt Le Buzz, on dit, oh là là là, on a déjà 4 pages, 5 pages. J'ai appelé Jean-Yves, il m'a dit, bon, mais tu viens me voir à la maison, tellement je suis arrivé tout timide, machin. Elle m'a dit, bon, tu me dis ce que tu as déjà sur ta feuille. À chaque fois, entre 2 lignes. Allez, il y a ça. Ah, finalement, je préfère mettre ça comme ça. Et au final, ça fait un spectacle. On a écrit vraiment ça, même pas un mois, quoi. C'est quoi les dates? Donc, les dates. C'est le 25 février à Paris, la Cigale. Et puis, le 15 mars au Grand Cambert à Fort-de-France. Et puis, le 2 mars à Pointe-à-Pitre. Ok. Donc, voilà, ma chérie. J'invite quand même les téléspectateurs à regarder une petite vidéo de toi. Laquelle est-ce? Ma chérie? Merci, c'est Caro, ta collègue, tu te souviens pas? Oui, ma chérie, il y a un truc que je comprends pas parce que ça fait 2 semaines qu'on se connaît autour d'un plan plage avec tous les collègues. Je constate que tu as déjà rajouté mon copain sur Instagram. Chacun est posté en story, ou premier qui a réagi. Chacun est posté en post, ou premier qui a écrit. Donc, ma chérie, j'aimerais savoir c'est quoi parce que là, je crois que tu as dépassé les appels de phare.
Non, pas fait. Non, vous savez très bien son café, pas la peine bégayer, pas la peine bafouiller. Bah, m'en dit un petit bagage de bien cette ma fille. C'est premier et puis c'est dernier rappel là, mon cabot. Si vous parlez, maman, trop, comment il y a un marteau qui a adouci en l'ambia 20 chutes, on y mettez combien? Sous tonne ça, mon dieu là. Ça crée conchon, eh ben, bon Dieu. Ni yo, les collègues, ou pas encore, ouais, non, moi, ou chacun abonné, moi, qui moi, ou pas qu'à follow, moi. C'est mon la paix, hein. Mais Giovanni, je ne comprends pas. Tous les 4 matins, tu mets sur Instagram que tu recherches une relation sérieuse, que tu n'es plus sur l'apparence. Ça fait déjà 2 mois que j'attends là. Hein? Dès que tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. Je suis toujours là pour toi. Et puis là, tu me dis, tu n'es pas... Giovanni, assez parlé. Dis-moi, c'est quoi le problème exactement? Qui ça? Moi, je suis trop laide? Giovanni, alors si tu as un casting femme laide Martinique, c'est moi premier yo t'es crié? Mais non, j'aime pas tellement. Tu sais que je suis une femme, je suis sensible, j'ai des complexes. Tu peux dire ça autrement, mais tu peux pas parler comme ça quand même. Pour d'un moment, faut savoir respecter les femmes, nous ne sommes pas des objets. Non, Giovanni, mais dis-moi, la fois où je t'ai croisé à la galerie, tu étais avec une dame, c'était qui? Ta maman. Ah, et tu la trouves comment? Ah, c'est ce qu'on appelle la définition de l'hypocrisie, hein. Parce que, moi, désolé, si vous arrivez si porter maman en Kaila, ou peut si porter moi, hein. Non, parce que, entre ta maman et moi, je crois qu'il n'y a que le bout de Bellefontaine qui nous sépare, d'accord? Non, c'est pas la peine de monter à sous grand cheval aux autres comme ça. C'est pas parce que la nuit 2-3 ravettes, 2-3 skates lampions que faut comprendre que vous s'en mannequin, hein. D'accord? Non, on pas laissé ça. Vous toujours qu'à chercher des femmes considérées sans golf, jeter les autres acheter. Faut qu'il y ait 19, faut qu'on d'arriver juste prêcher. Non, je suis désolé. Au bout d'un moment, faut arrêter. Non, vous trop comme ça. Et puis, vous, quand on combat qui monde, hein, sous tes mannequins, sous tes catalogues, montez que, en 4 par 3, tout pas tout Martinique. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, hein. Si du boutonné, ou tout ça, mon cou qui a fait en crise l'acné, et puis c'est qu'on s'en capable parler par moi. Tu dis, bon, on m'a chier, hein, sacré conchonné. Eh ben, bon Dieu. Allô, vous avez crié, Johanna? Oui, allô? Oui, Johanna. Johanna, c'est moi, tu es sûr que tu es ma copine? Non, est-ce que tu es sûr que tu es ma copine? Alors, je vais pas passer par 4 chemins avec toi, parce que hier, j'étais à la station, Jonathan était sous et j'ai été fouillé de son téléphone, hein? Alors, Jonathan, tu sais très bien que Jonathan et moi, on se gère, même si on ne se gère pas en même temps, hein? Tu sais que je suis attaché à lui, que je fais tout pour lui, c'est moi qui a fait toute bagaille à Jonathan. Jonathan, depuis besoin bagaille, c'est moi qui a crié, hein? Pendant ce temps que je suis en train de pleurer avec toi, je suis en train de te dire, ah oui, que Jonathan n'est pas assez là pour moi, que Jonathan me fait espérer, tu me réconfortes. Les mecs dit, Jonathan ne m'envoie pas de message, tu me dis, ah non, foutez vous là de côté, c'est inadmissible. Pendant ce temps, on capable les baboulas tous les jours. Ma désolé, Johanna. Vous êtes belle malcom. Vous savez ça sans l'autre monde, mais pas moi, Johanna. Je te faisais confiance. Je te donnais toute ma confiance, Johanna. Et puis c'est ça qu'on a fait, ou c'est un bel moment vache tête comme cassée. Ma désolé. Oui, et puis c'est bien ça. Parce que d'après toi, je n'ai pas vu la photo WhatsApp que tu lui as envoyée. Dès que tu as capoté contre des vis, tu as attendu toute vis. Et pour qu'elle dise, mais que c'est pas où encore. Chacun a mis c'est quoi ça, les copines. Et bien, on sait qui ça, Johanna. Vous êtes sacré cochonné. Eh mon Dieu. Mon Dieu, mais cochonnie. Tu t'inspires de quoi? De qui? Des faits divers? Faits divers. Des ragots, des gens? Pas du tout, faits divers. Il n'y a que des fusillades, faits divers. Il y a qui m'ont braqué. Non, c'est le plus souvent, c'est je suis là, mon cannu et comment, zoup, bagarre la passe en tête, zoup, mon tourner bagarre là. Est-ce que tu es conscient que t'es zup, comme tu dis? Beaucoup de femmes peuvent se retrouver dans ce genre de vidéos. Oui, mais je te crois parce que on voulait même m'attaquer il y a 2 ans ou 3 ans de ça, quand j'avais sorti une vidéo avec le nom de quelqu'un qui était concerné, le nom de l'enfant et le nom du papa. C'est mon nom décidé yo qu'aller porter plainte parce que yo payé moins pour sortir en vidéo alors que je me rappelle très bien de ça. J'avais fini ce jour-là le travail à 17h, m'en garé comme yo moun là, m'en rentré bokay, m'en prend perruque là, m'en tourné vidéo sans que personne dit rien. Yo décidé que c'est Dio dit moi ça. Donc yo qui porter plainte contre moi parce que c'est des bagailles pas qu'à faire. Alors que quand même les gens savent que moi je suis pour l'amour et la paix. Si vraiment mon bail contre tout, c'est parce qu'on cherche moi. Mais ça arrive que des gens me disent mais tu sais que on a vécu ça. Ah tu sais que mais c'est les mêmes prénoms. Est-ce qu'on t'a raconté? Je dis pas du tout. Raconter déjà on m'appelle le nombre d'appels manqués qu'il y a sur mon téléphone. Alors, c'est pour écouter ce que les gens me racontent, pour produire des vidéos. Puis je ne peux pas produire sur du négatif. Donc forcément je ne vais pas produire en fonction de ce que les gens me racontent. Qu'est-ce que tu nous réserves pour cette tournée
Ok. Pour cette tournée, ben il y a un petit peu de tout, hein. Il y a un petit peu de conjoncture actuelle entre la génération d'avant, la génération de maintenant, les conditions d'avant pour les jeunes, les moyens mis en œuvre pour la réussite de cette génération, pour moi qui est très bâclée. Il y a aussi l'éducation, il y a aussi le système qu'on vit, le m'as-tu vu, l'apparence, comment les gens sont figés sur une apparence pour pouvoir se dire s'ils réussissent ou pas dans la vie, comment les gens se fient sur la vie des autres pour savoir où ils arrivent à s'auto-positionner pour se dire s'ils ont réussi ou pas. Ce gros décalage-là qu'il y a, et les gens oublient que en fait chaque chose vient... chaque personne vit dans son temps, quoi. Parce qu'il y a des trucs que j'ai échoué il y a des années antérieures et qu'aujourd'hui, que je vis le truc pleinement, que je réussis, quoi. D'accord. Est-ce que tu as Est-ce que tu ressens qu'il y a des gens qui te contactent ou bien qui t'abordent, des gens que tu as connus il y a longtemps, qui te méprisaient par exemple et aujourd'hui ils sont dans une flatterie? Une flatterie, mais c'est compliqué parce que moi j'ai un caractère, hein. J'ai un caractère, alors je suis très gentil, mais j'ai un caractère et j'ai un truc en moi, c'est la rancune. Je suis tellement rancunier, ça veut dire que les hommes me fait ma bagaille et puis que mon encadre et tout après, Seigneur Jésus, mais pardon, tu restes pas là. Ah, donc avec toi, il n'y a pas de pardon? Je te fais déménager. Non, en fait, je te pardonne, mais tu restes à distance. Okay. Ça veure dire, je te pardonne, il n'y a pas de souci, mais tu ne reviens pas tout court, en fait. Parce que souvent, je suis dans des débats où les gens me donnent tort parce que je n'aime pas revivre des expériences qui ont déjà été vécues et qui laissent de mauvais souvenirs. Et je pars du principe que parfois, sans mon faire une fois et puis il faut les 2 fois, 3 fois. Donc, moi, je n'ai aucun problème à pardonner les gens. Je ne me fâche pas avec les gens, mais je ne donne pas l'occasion aux gens de me refaire ce qu'ils m'ont déjà fait une fois. Je ne t'ai pas demandé, nous on a parlé de résolutions. Est-ce que tu avais fait au moins 2 résolutions? Des résolutions, j'en ai pas réellement parce que moi je fonctionne vraiment avec ce que la vie m'offre. Okay. Je sais il y a des efforts sur lesquels je dois faire dans ma vie, donc notamment tu parlais des finances, des dépenses. Alors c'est vrai que moi fait comme un jet ski, donc là je suis obligé de plier, surtout là les impôts ils finissent saisir les mains. Donc je commence l'année, tu penses bien avec des résolutions où m'empêcher de dépenser. Je me suis dit, aujourd'hui, j'ai fait un écart à aller manger au restaurant, alors que j'ai acheté des côtes de porc congelées, j'ai acheté du poulet congelé, j'ai acheté des conserves qui sont là. Donc, ce mois-ci, je me suis dit, les gens, on va rester à la maison tranquillement et puis voilà, ça s'appelle avoir de la sagesse parfois, ça te calme dans ton élan. Alors comme tu parles de sagesse et que je sais que tu aimes la vie, il faut pas oublier que le mois de janvier, il y a un gros challenge, c'est le mois sans alcool. Oui, mais je bois pas d'alcool, ma chérie. C'est parce que j'ai cru voir. Esprit sain dans un corps sain, ma fille. Vraiment non, mais clairement, moi pas cabré. Le yoba, moi 2 coupes champagne, chaque là, yo comprend mon câble, tchouf, en l'emmène. Ok. Non, pensez à ne pas lui offrir à boire, vous allez perdre votre argent. Dans un corps, ça, mais clairement, c'est pour ça que déjà, d'une, moi, pas qu'à aller en soirée, parce que ça n'a pas qu'intéressé moi. Deuxièmement, alors moi, j'aime danser du zouk, mais généralement, je danse quand je suis à Paris, quand je sors une fois comme ça avec des gens, mais je ne sors pas de base, et puis quand je danse du zouk, c'est chez moi, moi, qu'à prendre balier, moi, talon, moi, qu'à danser zouk, là, quand même. Comme ça, je suis tranquille, mon pas qu'à bousculer, moi, 75 carreaux, qu'à fait 26 mètres carré en là, moi tout seul, moi qu'à danser, moi qu'à prendre pied moi et puis la musique là dit moi stop, moi qu'à freiner, je prends une douche, je mets 2 sticks et je vais dans mon lit. Alors les téléspectateurs, si vous pouvez essayer, le mois de janvier, c'est le mois sans alcool. En plus, ça vous nettoie le foie, nettoie l'estomac, soulage le cœur, parce que n'oubliez pas que l'alcool, ce n'est pas bon pour le cœur. Ça vous nettoie et ça avant fait maigrir. Le carnaval. Et ça fait maigrir aussi. Oui, c'est vrai. Les gens qui aiment loger dans les stations du lundi au lundi, cabré la bière, vous voulez maigrir, c'est pas aller forcer ta picardio fitness park là. Non, commencez par pas boire la bière, on diminue l'alcool, break l'eau, et puis vous allez voir, vous allez dégonfler comme un ballon. Exact. Il y a un problème, hein? Pourquoi? Je ne bois jamais d'alcool, hein? Non, mais quand c'est d'origine, petit potable. N'importe quoi, d'origine. Non, ma chérie, c'est un effet d'optique. Tu es en forme. C'est ça. Est-ce que tu peux dire à tes spectateurs où te suivre? Parce que tu fais aussi de très belles vidéos. En plus, je vois que tu es très... comment dire? Pas joignable tout le temps, mais tu es assez proche
des personnes qui t'aiment? Parce que tu réponds quand même un petit peu sur Insta. Oui, j'ai pas le choix de répondre. J'ai des gens qui ont des cancers, qui sont sur des lits, qui ne vont pas bien, qui m'envoient des messages. Donc, moi, qui c'est mon talent en vue. Demain matin, il y a aucun moment qui n'est sans les puissances. Dernièrement, j'étais sur un vol. Il y a une dame qui me dit, je sais, il faut pas vous déranger quand vous êtes au travail, mais vous êtes le seul moyen quand j'ai besoin de rire. J'ai dit, bon Dieu, monter à venir pour dire, madame, je suis au travail. Il dit, mais en plus de ça, j'ai un cancer. La dame, elle était vraiment adorable. Je me suis dit, mais quand les gens te disent ça, c'est obligé de te toucher. Donc, oui, donc je réponds. Il y a des gens qui veulent... je regarde la période où j'étais chauffeur de camion. Là, maintenant, j'ai au moins une quarantaine de personnes qui me disent c'est grâce à toi, grâce à tes conseils. Donc, je pars du principe qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à tendre la main aux gens qui ont besoin parce qu'on se dit que, voilà, les gens sont là par intérêt. Et moi, j'ai vraiment eu cette grâce-là, tu sais à quel point je suis croyant. J'ai vraiment eu cette grâce-là et dès que quelqu'un me demande, je donne parce que moi, on m'a tendu la main toutes les fois où j'en avais besoin. Alors, j'ai une dernière question pour toi. Ça ne vient pas de moi. Oui. Je pense que c'est quelqu'un qui est fan de toi mais qui n'ose pas venir te parler. Oui. Déjà, elle m'a demandé est-ce que tu étais influenceur? Tu m'as déjà dit que, on va dire oui, non. Ouais. Ok. Est-ce que tu trouves que tu es humble et que tu es simple? Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils vous regardent, je te mets dans le même lot que beaucoup de personnes connues, qu'ils ont peur de venir vous parler parce que de peur que vous soyez là et que la personne est là. Alors, moi, là, tu me mets vraiment dans un trou, là, parce que moi, en fait, toutes les fois, les gens viennent me voir de façon correcte, et tout, je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai aucun problème parce qu'en fait, si demain, ces gens-là, je fais des manières pour ces gens-là, et puis que je fais le grand carbet, qui est-ce qui va acheter les tickets? Ah, mais c'est pas tout le monde qui pense comme toi. Peut-être que toi, tu penses comme ça, mais je pense que vous n'avez pas nommé de nom Non, ici. mais faut des être humain. qui sont pas... Ça, c'est des mais c'est des gens, parce que c'est des gens forcément qui ont la grosse tête, parce que les gens donnent à ces gens-là le pouvoir d'avoir la grosse tête. Moi, je n'ai aucun problème. Moi, je pars tout le temps du principe qu'il faut être naturel avec les gens, et c'est ceux qui payent. C'est ceux qui payent par expérience, par rapport à ce que Jean-Yves me raconte, machin. Je regarde, quand je n'étais pas du tout connu, j'étais voir Bobby. Bobby ne m'a jamais pris de haut. Hein. Moi non plus. Il ne m'a jamais pris de haut. Il se parle, il savait, mais bien sûr. Et puis il est humble. Et puis c'est un gars c'est un bosseur. Et toutes les fois où j'ai eu des doutes, alors maintenant c'est vrai que je suis très proche de Jean-Yves Wipper parce qu'on bosse ensemble. Mais toutes les fois où j'ai eu des doutes sur certaines choses, allô Bobby, même si je l'ai pas eu pendant 3 mois, ok Benny, y a pas de souci, ça, il te répond. Et j'adore la simplicité de ce gars-là parce qu'il fait pas de manière. C'est ça. Et les gens qui pourraient croire qu'il fait des manières, c'est parce que ces gens-là eux-mêmes, ils ont des pensées qui ne sont peut-être pas spécialement saines ou bien des pensées qui ne sont pas normales. Parce que il y a des gens qui vont dire ah ouais mais c'est comme ça, mais c'est ceci, mais c'est cela, mais non, pas de... Je vois pas le problème en fait. En tout cas, merci beaucoup. Tu restes avec nous. On va regarder l'interview de Jessie Belval. Super. Salut Jessie. Salut Jessica. Mais je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent pas, mais ça m'étonne. On sait jamais. Bien, je suis Jessie Belval, artiste depuis l'année 2002. Je pense que le titre le plus classique que l'on connaisse de moi, c'est En nous voyager. Voilà, qui était sur un concept donc défi et tout ça réalisé par Jim Rama et Patrick André. Donc voilà, depuis 2002, je fais mon petit bonhomme de chemin sur scène. Ensuite, il y a eu d'autres albums comme Je m'envole. Ça, c'était par contre en 2007. Et ensuite, Mon amour, Toute une vie, Même si... Voilà, beaucoup de titres et sinon je suis très ravie d'être ici sur le plateau. Mais merci à toi aussi d'avoir accepté. Ça fait un moment que j'attends ça. Et voilà, c'est fait. Mais d'où te vient cette passion? Et est-ce que tu as pris surtout des cours de chant? Alors non, je n'ai jamais pris de cours de chant. D'où me vient cette passion? Je ne sais pas, parce qu'en fait, petite, j'aimais beaucoup chanter, comme tout le monde, dans la salle de bain, devant le miroir, à faire de sa brosse à cheveux son micro. Là, je pense que les résultats devaient pas être pareils, hein, comme pour tout le monde, parce que moi, je chante pas comme toi. Je cassais beaucoup les oreilles de mes voisins. Et puis, au fur et à mesure, on me disait, mais tu chantes bien, t'as une belle voix. Et puis petit à petit, c'est une passion qui s'est installée en moi et voilà, qui ne me quitte plus. Et j'espère que grâce au public, je vais pouvoir continuer à vivre de la musique.
Alors, parle-moi de ton dernier morceau. Mon tout dernier titre, il s'appelle À l'amiable. Je suis très très fière de cette chanson. Donc c'est un titre qui est réalisé par Jim Rama et d'autant plus que l'EP est complet puisqu'il est extrait de mon dernier EP qui s'appelle Corps à Corps et qui a été réalisé donc par Jim Rama. Et À l'amiable, pour moi, c'est la pépite de cette EP en termes de comment dirais-je, de couleur musicale, parce que voilà, Jim a été sur un terrain où on n'a pas l'habitude de l'entendre, et avec une mélodie que j'ai composée et un texte toujours assez fort qui parle de divorce, voilà, de divorce à l'amiable cette fois-ci. C'est rare que ça se passe à l'amiable et très bien. Mais oui, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai voulu, d'une part, parler de ce sujet. C'est vrai qu'on en entend parler, mais souvent, on donne le point de vue de la femme et très peu le point de vue de l'homme. C'est-à-dire qu'un divorce, ça fait tout aussi mal à la femme et ça peut tout autant blesser l'homme. Et le plus important dans tout ça, c'est que ça se passe sainement pour que les enfants, s'il y en a en tout cas, puissent, comment dirais-je, vivre ce passage le plus sainement possible, le plus correct possible. Et dans le cas où il n'y a pas d'enfants, c'est toujours se respecter parce qu'au départ, il y a eu de l'amour et ça sert... ça sert à rien de se déchirer. Voilà, c'est vrai que ça fait mal, hein, un divorce, mais voilà, j'ai voulu raconter tout ça dans cette chanson. D'ailleurs, le clip, vous pouvez le découvrir sur ma page YouTube. Je vous invite à y aller. Alors, je propose aux téléspectateurs de découvrir un clip. Waouh. Là, c'est un beau divorce, plein de choses qui sont bien faites, hein, parce que dans la réalité, on sait bien que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, voilà. Alors, pour revenir au clip, je suis vraiment très très fière de ce clip et qui a été réalisé par CJ Design, une équipe avec j'aime travailler. De toute façon, tous les réalisateurs avec qui j'ai pu travailler, j'aime beaucoup travailler avec eux, comme Nathalie Carolo ou Fréquence Movies. Voilà, toutes les personnes avec qui je travaille, ça se passe, de toute façon, ça se passe bien. Et là, dans ce clip, la petite pépite, c'est qu'il y a ma fille dedans.
Ok. Voilà, la petite fille qui court partout, bah, c'est ma fille. Voilà, son tout premier tournage de clip. Il y en aura d'autres. Mais on te voit souvent en Martinique. Oui. Tu as un amour pour la Martinique. Ah, mais moi, j'aime la Martinique. Ah oui, franchement, l'amour que j'ai à chaque fois que je suis sur scène, d'entendre le public chanter mes chansons à tue-tête, mais sans exagération. Ben, tu sais, à chaque fois, avant de monter sur scène, je suis toujours stressée. Après, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique. Hein, mais une fois que le public te porte et que j'ai ouvert la bouche, c'est bon, là, je peux m'envoler. Et là, on passe des moments super agréables. Et voilà. Le seul regret, c'est qu'à chaque fois que je vais en Martinique, c'est toujours en coup de vent. Et du coup, j'ai pas le temps voilà, j'ai pas le temps de visiter cette île qui est magnifique. Moi, j'ai quand même déjà été au Diamant, une plage magnifique. Faudrait que tu viennes au moins sur 3 jours. Voilà, faudrait que je vienne sur 3 jours. Alors, quelle scène a vraiment pu te marquer en Martinique? C'était au Carbet. Mon tout premier live au Carbet. Je me souviens, j'étais toute jeune, je venais de commencer. Les chansons qu'on connaissait de moi, c'était En Nous Voyager. Et un accueil, mais tellement immense, chaleureux. Ouais, j'en garde un très bon souvenir. J'étais timide à cette époque-là. Ouais, j'étais timide. Et aujourd'hui, tu es qui? Aujourd'hui, je suis une jeune maman. Voilà, j'apprends à être maman, enfin, dans la vie personnelle. Et dans ma vie professionnelle, je me professionnalise un peu plus. Pourquoi? Parce que depuis le mois de mai, oui, je suis entièrement consacrée à ma passion, qui est la musique, parce qu'avant, je travaillais. Ok. Et voilà, je me suis rendu compte que ça commençait à être un peu lourd à gérer en termes d'organisation. Et donc là, je me suis dit, bon, bah là, il faut que je fasse un choix. Et là, je me livre complètement à mon public. Ouais. Quel feat t'aurait fait plaisir, que ce soit à l'international ou local? Ah là là, tu sais... Alors, quand j'ai commencé à chanter, j'ai toujours dit à ma mère, « Maman, un jour, je chanterai avec Céline Dion. » Donc voilà, j'ai envie de te dire, là, spontanément, Céline Dion. Et pourquoi Céline Dion? C'est une grande voix. Toute sa carrière, sa vie, j'ai l'impression que c'est une dame très simple, très humble aussi. Parce que, bon, il faut aussi que ça matche. Hein, oui. Voilà, donc, ouais, Céline Dion. J'avoue qu'elle a du coffre, mais toi aussi, tu en as. Hein. C'est gentil. C'est gentil. Tu en as Après, si elle était encore là, Edith Lefel. Oh, mais oui. Ouais. Donne-moi 3 défauts et 3 qualités. Oh là là, la question, j'ai l'impression d'être dans un entretien d'embauche. Exactement. Qualité, oh là là, c'est une colle. Hein. Je suis à 100% dans ce que je fais. Si je décide de faire quelque chose, je le fais de A jusqu'à Z. Je fais pas à moitié. Je suis un petit peu maniaque sur les bords. J'aime bien que les choses soient bien rangées, carrées. Voilà. Quoi d'autre encore? Avant, je m'énervais vite, mais là, j'ai appris à me calmer, à tempérer. Voilà, je m'adoucis, je m'assagis. Quoi d'autre? Il faut vraiment donner 3. Faut m'aider. Et donc là, tu as dit 3 qualités. J'ai dit 2 et 1 défaut. Voilà. Maniaque, là, c'est un défaut. Non, je trouve pas. Si. Non. Même ça peut être chiant pour en les fait, gens ça avec peut être qui tu chiant vis. au quotidien, si tu es dans l'exagération. Ouais. Mais le juste milieu, ça va, je tempère. Voilà. J'arrive à tempérer. Bon, qualité. Ponctuelle. Oui, ça c'est vrai. Je confirme. Ponctuelle. Et enfin, 2 défauts. Là, c'est toujours plus difficile de parler de soi. Oui. On peut Joker? Non. Joker. On peut revenir avant. Après, je réfléchis. C'est trop compliqué. Alors, ton entourage, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi en défaut? Il y a bien un défaut qui revient souvent. Quand je fais le ménage, j'ai toujours une mine fâchée. Voilà, c'est peut-être un défaut parce que j'aime pas faire le ménage. Voilà. Et j'ai quand même un humeur changeant quelquefois. Ouais. Okay. Je suis d'humeur changeante. Lunatique. Ça, je pense que c'est les hormones. Oui, c'est vrai. On souffre de ça comparé aux hommes. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, j'ai tout dit. Eh ben, je m'attendais à entendre la gourmandise. Ouais, ben oui, la gourmandise, oui, mais oui, effectivement. Alors, quel est le péché mignon de Jessie? Les Dombrewassou.
Mettez-moi Dombré Wassou et c'est bon. Ah là, oui. Un bon Dombré Wassou. Et je vais pas mentir, c'est un très bon plat. Très bon. Malheureusement, une fois qu'on a mangé ce plat, on doit rester vraiment posé. Posé, voilà. Alors moi, je veux que tu me chantes. Oh là là. Oui, le refrain de Vin en moins. De toute une vie? De quoi? De Vin en moins. Vin en moins. Vin en moins. Oh mon Dieu. Ah là là. Tu sais que j'ai pas beaucoup de voix, mais je vais essayer de te le faire. Oui. Tu chantes avec moi? Non. Alors, j'ai pas de voix du tout. Vous et moi, vous et moi, vous et moi, vous et moi, oh vous et moi, faut songer moi, même les mois paix qu'il a encore. Pas dit s'il plaît, mais faut savoir que moi qui est toujours plus fort. Faire répéter moi. Rien qui aime moi. Toi et moi. Savent que ça peut jamais finir comme ça. Et moi qui toujours levé pour t'aimer. J'aime trop ce son. Voilà. J'aime trop. Merci. Je l'écoute quasiment tous les matins. C'est vrai? Oui. Ah, ça te procure quoi? Du coup, Ça me- interview inversée. En fait, c'est un morceau. Alors, les deux morceaux que j'écoute tout le temps, un peu trop. Alors, je me dis non, c'est pas possible. C'est Enceinte. Faire en sorte. Parce oui. que c'est quelque chose. Les paroles me parlent. Ça te rebooste. Oui. Et ce morceau-là, non, c'est quelque chose. Ça me réveille le Merci. matin. Ah, c'est top. Tu as beaucoup d'énergie dans le morceau. Les Effectivement. paroles, j'adore. Donc, voilà. Alors, cette chanson, c'est pour la petite histoire, hein, elle est composée par Samuel Stanisky. Donc, Stanisky, pour ceux qui connaissent, oui, c'est Stanisky, c'est le faiseur de tubes. Voilà. Et j'ai écrit les paroles de cette chanson pendant la tempête Maria. C'est pour ça que au début de la chanson, on entend du vent et Oui. tout ça. Voilà, c'était un peu cette comment dirais-je, on était un peu dans ce mood-là. Et en fait, la petite histoire, c'est que cette chanson a failli s'appeler Maria et le refrain a failli être Maria. Je me suis dit, bon là, non, les gens n'ont peut-être pas envie de se souvenir de ce moment. C'est ça. Voilà, donc du coup, j'ai tout changé et j'ai plutôt parlé d'amour. Ah ben, c'est une Voilà. réussite. Je kiffe. Merci. Quelles sont tes résolutions, madame? Est-ce que tu en as? J'en ai pas. Voilà. Non. Si ce n'est que de toujours positiver, parce que c'est vrai que je t'ai dit, je suis très changeante, très lunatique, c'est vrai, mais toujours prendre le côté positif des choses, c'est pas évident à faire. Voilà, quand on se dit qu'on veut positiver les choses, si tu veux, c'est même dans les phrases. Dans les petites phrases, ne fais pas ça. Non, tu devrais plutôt, voilà. C'est pas évident, mais petit à petit, je le fais et voilà, ça, je m'y tiens. Voilà, pour qu'en 2024, le positif attire le positif, tout simplement. C'est peut-être bête, mais ça a beaucoup, beaucoup de puissance. Est-ce que tu sais déjà les dates que tu vas revenir pour ceux Alors, qui aiment en beaucoup? Martinique, pour l'instant... Alors, il faudrait aussi que je voie avec mon booker, parce qu'il y en a peut-être, mais voilà, j'étais pas présente tous ces temps-ci. Mais je sais que pour janvier, février, je serai du côté de la métropole. Oui. Et évidemment, après les fêtes, hein, après Pâques, tout ça, je reviendrai, évidemment. Avec des nouveautés, d'ailleurs. Ah oui, donc Ah oui, qu'est-ce que avec tu nous des réserves nouveautés. alors? Un album, deux, qu'est-ce qui va sortir? Alors, il y aura un nouveau single, extrait de l'EP Corps à Corps, et ce sera avec plaisir que je reviendrai sur le plateau pour en parler avec toi. Ah, Ouais. très bonne nouvelle. On va arranger tout ça. Exact. Mais je te remercie vraiment c'est du moi. temps que tu m'as accordé. Ouais. Alors, je vais essayer de partir avec toi aussi, pourquoi Oui, pas? vas-y, viens, je t'embarque. C'est ça. Et je te dis à bientôt. À bientôt, Jessica. Merci beaucoup. Merci aussi aux téléspectateurs de Zouk TV. Et puis surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je regarde par là parce que je me dis que c'est par là que la caméra est. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Jessie Belval, ma page YouTube. Vous tapez sur Google, vous allez forcément trouver Instagram, Facebook ou voire même mon site internet. Et puis comme ça, on pourra être plus proche, communiquer plus facilement parce que je vous réponds, la preuve. Oui. Tu m'as contacté par Instagram et j'ai répondu. Merci. Donc voilà, c'est pour moi très, très, très important.
Voilà. Merci beaucoup. Merci. Gros à bisous. vous. Gros bisous. Alors, gros bisous, Jessie Belval. Franchement, merci beaucoup. J'ai profité de ton passage en Martinique d'une journée pour pouvoir faire cette interview et je suis vraiment contente. Et je te dis à bientôt sur la Guadeloupe. Caro, Oui. on bénit. On m'a demandé, est-ce que tu es un cœur à prendre ou un corps à louer? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Tout ça de choses. Oui. Mon Dieu, je sais même pas ce que je dois répondre. Il faut répondre. Ah, qu'est-ce que... Ben, il y a tout à prendre. Sans les vadrouilles. Il y a tout à prendre, ma chérie. Il y a J'ai tout à beaucoup prendre. d'amour. Le corps, il est là. Tant qu'il est là, faut en profiter. Donc, ouais, il y a tout à prendre, ma chérie. D'accord. D'autres questions? Chacha? Je suis un peu trop maquerelle, après je vais faire le buzz sur les réseaux. Encore. Non, moi c'est buzz. Oui. Est-ce qu'il y a une femme Oui. qui te fait trembler? Une femme. Même si c'est star, même si c'est mono, pas accessible. Alors, oui, des femmes qui. Ouais, Non, une femme qui te fait... Franchement, mais maintenant je la considère comme ma sœur, donc c'est ça le problème. C'est Linda. C'est Linda, mais Lindouche, c'est la femme de ma vie. Hein. Linda, en termes de caractère, physiquement, gentillesse, bienveillance, vraiment, si un jour, je bascule dans les entre trois ou bien je femme comme moi en passage piéton, je atterrir avec Linda. C'est une évidence, ma chérie. Tu glisses. Ah, Mais- oui. Ah, là, non. Elle glisse franchement. Hein. Et dis-moi, Oui. on a parlé de tes joies, de tes bonheurs, mais c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Mon Dieu. Ah oui, c'était, mon Dieu, c'était à l'enterrement de mon pote qui est décédé il y a quelques mois de ça. Il y a 2 mois ou 3 mois de ça maintenant. Ouais, qu'il est décédé. Je me rappelle, j'étais en Afrique et son frère m'a dit qu'il était à l'hôpital. Et dès lors qu'il m'a dit qu'il était à l'hôpital, j'avais déjà ressenti qu'il allait mourir. Donc j'ai commencé à pleurer. Après, il m'a dit que ça allait mieux. Je décolle de Paris pour faire mon vol Paris-Fort-de-France. Et à l'atterrissage à Fort-de-France, au moment où je fais l'annonce, je vois la notification qui descend. Il me dit que son frère est décédé. Donc voilà, j'ai vraiment pleuré parce que pour moi, c'était pas une mort naturelle. Et vraiment, j'ai beaucoup prié, mais j'ai énormément pleuré. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré. Hein. Je crois même pas en gros, moi pas jamais lâché glos comme ça. Donc, ouais. Donc c'est vraiment quelqu'un que tu aimais beaucoup. Oui, que j'appréciais. Tes larmes, ça que c'est j'appréciais. très Je précieux. pleure pas facilement. Je pleure pas facilement. Je me vexe pas facilement. Franchement, faut y aller. Mais là, pour le coup, c'est quelqu'un que j'aimais vraiment, que je rigolais, que j'embêtais. Dès qu'il me voyait à l'aéroport, comme il était dans le secteur de la location de voiture, il m'appelait au loin. Je savais que c'était lui qui était là. Donc, ouais. En Donc, parlant... et puis, ouais. Pardon, je vais t'interrompre. Hein, Oui, ma parce que il chérie. reste pas beaucoup de minutes. Oui, on doit je aller. veux juste lâcher la question qui va nous permettre de rebondir prochainement dans une émission qui sera très bonne à suivre, mesdames et messieurs. On va laisser Béni ouvrir le bal de ce sujet. Que penses-tu des hommes en couple qui sont censés être hétéros et qui ont des béguins pour les hommes gays? Alors là tu poses une question. Moi déjà je ne mets pas d'étiquette sur les gens donc, de base de nature. Maintenant par expérience, la problématique vient pour la personne qui n'est pas au courant. Donc ça veut dire que beaucoup de femmes en pâtissent, mais beaucoup de femmes aussi se mettent avec des hommes, des gays refoulés, suite à des mauvaises expériences dans le passé avec des ex et consorts. Mais maintenant, moi je suis pas dans le jugement. Donc tu me poses cette question-là. Pour moi, je ne donne pas d'étiquette hétéro, bisexuel. À la base, pour moi, beaucoup de personnes sont pansexuelles. On peut aimer n'importe qui, voilà. Pour moi, c'est au feeling. Pour moi, c'est au feeling en fonction des envies de chacun. Et je pense que aujourd'hui, c'est tellement cadré sous l'ancien temps. Aujourd'hui, il y a une liberté d'esprit, une ouverture d'esprit qui fait que les choses se font.
les gens ne sont pas encore prêts à assumer ce genre de relation qu'ils ont, comme on pourrait dire, embaffé chez nous. Mais je pense qu'il faut pas être choqué. Et puis je pense que voilà, c'est en fonction des envies. Beaucoup de femmes se braquent parce qu'ils se disent s'il essaye ailleurs, c'est parce que je ne le satisfais pas. Aujourd'hui, le système nous emporte dans une ouverture sexuelle qui fait qu'on est toujours, il y a toujours des manques et on essaie de combler certains manques et puis bon. Parfois ça casse, il y en a d'autres qui ont du mal. C'est et puis, ça, parfois ça passe, mais il faut savoir que c'est plus facile pour une femme de s'assumer sous sa sexualité qu'un homme, bien sûr, parce mais bien sûr, femme... les hommes sont très machos, les hommes sont très machins. Voilà, par expérience, j'ai déjà, eu des expériences avec pas mal d'hommes qui sont en couple avec des femmes ou bien des hommes qui sont hétéros et que voilà, ça s'est fait une fois, ça s'est pas reproduit, puis il y en a d'autres, ça s'est fait une fois et ça se fait encore. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, restez connectés, nous allons poursuivre ce sujet bientôt. Et voilà. Bon, chérie, gros bisous et merci Jessica, merci équipe. Tu es bienvenue chez nous. Tu seras Ben, toujours le bienvenu. Merci parce que depuis le début, ma force C'est là. ça, pas qu'à la dure. Beaucoup de talent, on est là pour te soutenir. Merci beaucoup et puis Merci. à bientôt. À bientôt. À bientôt. Shut up.